Bon, la team, ce matin, coup de gueule. Alors, coup de gueule concernant Dr Tech. Alors, Dr Tech, c'est quoi? Donc, c'est un CMS qui promet pas mal de choses, hein. Bon, qui était pas mal, effectivement, sur papier. Vous voyez, plus de 100 applications et 200 thèmes gratuits. Enfin, bon, les 200 thèmes gratuits, vous les retrouvez quand vous prenez votre licence Divi. Donc, il y a 100 applications, plus de 100 applications. Ok, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les applications ne sont pas forcément mises à jour à chaque fois. 0% de commission sur les ventes, parfait. Thème 100% personnalisable, oui. 7 jours d'essai gratuit, ok. Donc, ce qui permettait, alors pour vous décrire un petit peu, hein, Dr Tech, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en fait un WordPress avec une licence Divi qui est partagée. Et sachant que sur cette licence Divi, en fait, ils sont en train de, avec l'aide de développeurs, de personnaliser en fait le WordPress pour que vous n'ayez pas accès à toutes les fonctionnalités qui pourraient poser problème en fait pour votre site. Donc ils sont là pour gérer en fait l'hébergement, la sécurisation, le support. Donc ça c'est sur papier, donc c'est top. Maintenant je vais vous montrer, voilà, il me reste, bon, j'avais plusieurs boutiques hein, chez eux. Là je vais vous montrer, bon, en allant ce matin, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est un véritable coup de gueule. Je vais sur mon site Moriarty donc ce matin pour voir un petit peu. Ça fait un moment que je ne suis pas allé. Puis de toute façon, je n'ai plus rien à changer puisque le site fonctionne, enfin fonctionnait normalement. Donc là, vous voyez, hein, je viens de cliquer le temps de chargement qui est très très long quand même. Et après, je vous ferai un comparatif avec Dr Page qui est un site relativement lourd. Et vous verrez le temps de chargement. Donc là, voilà, on arrive sur ma page d'accueil. Donc là, donc Moriarty, donc tout va bien jusqu'ici. Ok, hop, je descends ici. Donc on va aller voir une catégorie de produits. Donc là, les t-shirts chilling. Donc vous voyez déjà le temps de chargement. Et là, aux surprises, pourquoi je me retrouve avec ça ce matin avec Dr Tech. Donc vous imaginez bien que si j'avais fait des ads pour cette boutique et que la personne arrive, donc on est enseignement. Alors là, en plus, bon, le lien est plus cliquable. Ici, là, c'est plus cliquable. Donc imaginez la personne qui vient sur votre site après une publicité, qui se retrouve, alors on va dire, soit sur une page produit, soit sur la page d'accueil, qui a ça, ok, Moriarty, bon, il y a bien l'identité, on est bien sur le bon site. Allez, je vais aller voir la collection Chilling, on clique, bon déjà, c'est très très long à charger, et donc ça, bah, là vous avez déjà la moitié des personnes qui partent, et là, bon, là je vois Dr Tech, je comprends pas trop, donc vous imaginez bien qu'à partir de ce moment-là, la personne elle quitte votre site et elle ne réalise pas l'achat. Donc si je vais voir une page produit par exemple, vous voyez le temps de chargement, hein, c'est phénoménal. Voilà, je me retrouve avec Dr Tech. Donc bon, vous imaginez bien que c'est pas viable. Et en plus de ça, bon, c'est pas le seul bug que j'ai rencontré. J'en ai rencontré pas mal. Et notamment, puisque j'utilisais Hotjar, qui est un plugin qui permet d'espionner en fait ce que font les visiteurs sur votre site, où je voyais une personne qui cliquait sur ajouter au panier et qui revenait à chaque fois sur la même page. Donc c'est soit vous avez le temps d'aller voir tous les jours, toutes les heures votre site pour savoir si tout fonctionne, ou sinon bah, voilà, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. Donc je vais revenir très rapidement sur le dashboard. Alors j'étais partenaire hein, de ce CMS, alors partenaire gratuit hein, bien entendu, j'ai pas mal contribué, notamment vous voyez si je vais sur ma boutique page, donc vous voyez c'est un WordPress en fait personnalisé. Donc si je vais sur page, vous voyez, donc j'étais partenaire parce que je faisais des vidéos au début avec des tutos concernant Dr Tech, vous voyez, sur page produit, sur les lotis, etc. Donc là j'ai fait une demande pour ne plus être associé à Dr Tech et retirer mes vidéos, c'est juste pas possible. Et vous voyez le thème builder que j'ai absolument rien touché, donc là je vais sur mon thème builder, pardon. Ouais, donc en tête globale, ok, modifié. Pourquoi la page d'accueil elle se retrouve ici alors que je n'ai absolument rien changé? C'est-à-dire que la page d'accueil, enfin tout était là, en tête globale, tout était là. Là, je suis pas allé encore regarder dans le détail de ce qui avait changé, mais vous imaginez bien que quand vous travaillez des heures sur un site, et vous vous retrouvez derrière avec ça, c'est juste pas possible. Donc, je veux juste vous montrer au niveau de la construction en fait des pages. Donc, vous voyez, d'aller pour du theme builder jusqu'au constructeur de page, sur le visual builder, c'est un temps de fou. Donc là, je vais aller éditer avec Divi. Donc je laisse volontairement le temps de chargement hein, pour que vous puissiez bien visualiser.
Alors, il n'y est pas encore. Ok, alors construire à partir de 0. Ok, donc je vais simplement vous montrer la lenteur de l'exécution. Par exemple, ici, je veux aller mettre une image de fond. Donc, je vais mettre fond. On se met là. Image de fond. Donc, vous voyez le temps de chargement qui est très très long. Donc, alors, quand on travaille pour sa propre boutique, c'est très très long. Alors, vous imaginez, si vous devez travailler pour des clients et leur faire une boutique, bon, voilà. Ok, donc là, c'est affiché. Ça a enfin fonctionné, donc on change l'image, donc là, ok, elle se met derrière, donc c'est bon. Maintenant, je vais simplement vous faire un comparatif avec Dr Page. Alors, donc là, on a chargé la page, je vais juste vous montrer. Voilà, hop, je reviens ici. Alors, on va quitter pour recharger ma page Moriarty. Vous voyez le temps que ça prend. Ok. Donc maintenant, je vais vous montrer avec un hébergement classique chez Hostinger et une licence Divi classique. Par exemple, je vais taper drpage comme ça, .fr. Ok, il est là. Donc déjà un site qui est relativement long. Vous voyez là, le temps de chargement. On n'est quand même pas du tout sur la même chose. Voilà, si je vais sur mes blogs, donc où il y a des images, c'est assez conséquent. Vous voyez la vitesse de chargement du site, quoi. Ok, puis je n'y suis pas allé avant. Vous voyez, j'ai les consentements, enfin les cookies qui s'affichent. Je ne suis pas allé avant pour charger la page ou quoi que ce soit. Donc là, je vais là. Ensuite, je vais sur mon tableau de bord. Je vais vous montrer la vitesse d'exécution quand même. Donc on va aller ici sur page, toutes les pages. Ok, allez, je vais aller sur une page tuto qui est déjà bien fournie au niveau de la page tuto, puisqu'il y a déjà des informations. Et vous voir qu'en termes de chargement, même si c'est un peu long, parce que la page est très lourde, ça charge quand même beaucoup plus rapidement. Vous voyez, donc là, la page est chargée. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller, par exemple, ici, pour aller changer l'image de fond. Voilà, je vais sur fond. On va aller mettre une image ici. Voilà, vous avez vu le temps de chargement, on est quand même, alors effectivement, sur l'autre site, j'étais à 1400 images, là je suis à 634. Mais bon, c'est pas ce qui fait la différence. Donc vous voyez la grosse différence. Donc voilà. Donc c'est pas vraiment en termes de chargement, si vous voulez, mais là c'est vraiment le coup de gueule parce que quand on passe des heures à réaliser un site qui fonctionne, on a tout vérifié, tout est bon, etc. Et qu'on se retrouve après avec des erreurs comme celle-ci, vous voyez, bon là, oui, ça fonctionne, hein, mais en même temps, il faut vraiment surveiller. Et se retrouver, regardez la lenteur, c'est un truc de fou. Donc quand on fait des ads, on sait pertinemment que le taux de conversion est implicitement lié au temps de chargement de votre page. Et puis voilà, si la personne se retrouve, on est sur Moriarty avec Dr Tech ici, on peut même pas cliquer revenir à l'accueil. Là voilà, là j'avais mis un lien cliquable, c'est même plus cliquable. Donc pourquoi ça a sauté? Donc on ne peut pas, si vous voulez, sur un site, avoir ce type d'erreur, surtout quand on engage des moyens et que c'est notre business. Donc voilà, c'était mon coup de gueule ce matin. Je me dis, bon allez, je vais faire une vidéo très rapide, vous voyez, c'est décousu. Je vais pas faire des plans de coupe, ce type de choses, enfin bon, mais voilà, donc je voulais vous parler de ça parce que je suis vraiment en colère par rapport à ça, et donc il fallait que je vous informe de ces problématiques et de ce qu'est Dr Tech malheureusement, qui sur papier était topissime. J'ai fait beaucoup de vidéos, si vous allez sur ma chaîne, vous allez voir les vidéos au début, étaient très portées sur Dr Tech, et le gros avantage que ça avait, parce que avant d'aller sur Dr Tech, moi j'étais chez Shopify, où en termes de personnalisation, on était quand même assez limité. Donc là, c'était vraiment, j'ai vu une vidéo des youtubeurs qui expliquaient ce qu'était Dr Tech, donc tout de suite j'ai intégré. J'ai pris tout de suite l'abonnement là-bas, mais force est de constater qu'on n'est pas, que c'est pas au point, tout simplement. Donc voilà pour cette vidéo. Je suis désolé de ce coup de gueule, mais bon, il fallait quand même que je vous informe. Donc on se retrouve pour d'autres vidéos beaucoup plus sympathiques, où je vous montrerai comment faire certaines choses et utiliser Divi. Voilà, allez, bon business à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.